Le OnePlus 11 vient d'arriver, alors tout nouveau smartphone signé OnePlus en partenariat avec Hasselblad. Alors Hasselblad, c'est la 3e année que le partenariat est là avec OnePlus. Alors je vous le dis tout de suite, l'année dernière j'étais resté un peu sur ma faim sur le OnePlus 10 Pro. Je trouvais qu'il était bien, il fonctionnait bien, mais qu'en photo il manquait un truc. Donc on va regarder aujourd'hui si OnePlus a rehaussé sa copie avec son OnePlus 11. Je vous le dis directement, il n'y aura pas de OnePlus 11 Pro, en tout cas il n'a pas été annoncé. Donc aujourd'hui on a uniquement une version, et ce qui est déjà bien, c'est le OnePlus 11. Alors vous allez voir, parce qu'il y a plein de petites subtilités, notamment par rapport à ce que je vous ai dit chez Samsung l'autre fois. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. On va regarder ça. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on y va. Alors regardez, en fait la boîte est ici, c'est toujours la même boîte, hein. OnePlus ils aiment bien avoir ces jolies petites boîtes rouges, ils aiment bien vous mettre à l'intérieur leur petit, hop là, voilà, on ouvre ça comme ça, leur petit câble rouge que vous avez là, et puis là ils nous ont mis un gros bloc de charge, très gros bloc de charge de 100 watts. Alors je sais pas si vous le savez, mais en fait OnePlus aujourd'hui c'est énormément rapproché de Oppo, c'est la même boîte, c'est le même groupe, donc on a ici de la SuperVOOC, voilà, SuperVOOC c'est un terme déposé par Oppo, une marque de Oppo, mais qu'on retrouve aujourd'hui chez OnePlus, parce qu'aujourd'hui OnePlus et Oppo c'est comme ça, c'est pas tout à fait la même histoire, mais ça se rapproche, hein. Il y a vraiment des liens de parenté qui sont extrêmement forts, donc voilà. Ils gardent néanmoins toujours leur identité et leur slogan, Never Settle, ok, ça marche, et le smartphone, il est là. Alors regardez, ce smartphone, il est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses à venir raconter. Déjà, il est joli. Moi, je l'aime bien. J'aime bien cette idée. Alors en plus, il y a deux versions. Moi, ce que j'ai comme version s'appelle le Titan Black. Il y a l'Eternal Green qui existe aussi. D'ailleurs, je vous mets les liens en bas dans la description, allez jeter un petit coup d'œil. J'aime bien ce Titan Black. Pourquoi? Parce qu'il a un côté un peu doux. Vous voyez, au niveau du revêtement, il y a un côté un peu soyeux et je trouve ça très très chouette. Alors on garde un peu le même design avec l'appareil photo, même si c'est pas exactement la même chose que sur le OnePlus 10 Pro l'année dernière, légèrement mis sur le côté avec tout le contour en acier inoxydable. Et là on a, alors l'année dernière je sais plus quand on l'avait plus, peut-être sur le 10T, on n'avait plus le petit slider là et ça me rendait très malheureux. Ça fait vraiment partie de l'histoire en fait de OnePlus. Alors pour ceux qui ne le savent pas, en fait le slider il permet de venir changer entre le mode sonnerie, le mode vibreur et le mode silencieux. Tout en bas sonnerie, ici c'est vibreur et là c'est silencieux. Comme ça vous l'avez directement sous le doigt et ça c'est un truc sympa parce que j'aime bien. Il y a vraiment un côté ADN de OnePlus qu'on retrouve ici avec ce bouton. Et en plus, ce qui est très bien, c'est que si vous regardez bien, vous voyez, il y a le côté en acier inoxydable ici, là. Et en fait, ça se retrouve ici sur le côté. Alors bon, effectivement, il y a une petite séparation ici au niveau de la fabrication, mais sinon, c'est sensiblement la même chose. Vous avez toujours votre bouton pour venir l'allumer, éteindre ici. De l'autre côté, les boutons de volume. Toujours un capteur d'empreinte digitale qui est situé sous l'écran et qui marche bien et qui déverrouille très rapidement. On va retrouver le module photo avec 3 caméras à l'arrière. On va se détailler dans quelques instants. Et puis, c'est un smartphone que je trouve très cool, légèrement aplati sur le dessus, en fait, dessus et dessous. Ce qui fait que si vous y prenez bien, vous arriverez à le faire tenir tout seul. Voilà, il tient tout seul. C'est pratique. Alors, il est un poil lourd, hein. Il fait 205 grammes. C'est pas le smartphone le plus léger que j'ai connu, mais bon, ok. Et, petite particularité, vous avez au dos un Corning Gorilla Glass 5. À l'avant, c'est un Corning Gorilla Glass Victus. Ici, on n'a pas la dernière génération. Le Corning Gorilla Glass Victus, deuxième version. C'est la première version, mais qui va déjà très bien. Soyez tranquille là-dessus. Ils ont toujours très jolis écrans. Ici, c'est un Fluid AMOLED. C'est un très grand écran de 6,7 pouces avec une résolution en QHD+. Alors, cette jolie résolution en QHD+, elle est très bien, mais elle va être un peu plus énergivore. Si vous venez, vous regardez, vous venez ici dans l'affichage et dans luminosité, vous avez également un mode sombre, ça c'est du point de vue logiciel, c'est à vous de voir ce que vous préférez, mais les deux iront très très bien. Le confort des yeux, à voir si vous voulez le mettre ou pas. Moi je suis en Full HD+, là, si vous regardez tout de suite au niveau de ma résolution, parce que si je passe en QHD+, eh bien c'est très joli, j'en aurai un peu plus, mais ça va venir consommer davantage et il me le dit directement, donc on va rester ici en Full HD+. Autre truc qui est intéressant, c'est au niveau du taux de rafraîchissement, eh bien il vous fait choisir entre élevé c'est jusqu'à 120 Hz ou alors 60 Hz, parce que, et c'est là que c'est intéressant, vous avez la technologie LTPO 3.0. Alors cette fameuse technologie LTPO, elle vous permet quoi? Eh bien, elle vous permet de descendre jusqu'à 1 Hz. 1 Hz, c'est une image par seconde. Vous passez donc de 1 Hz jusqu'à maximum 120 Hz. Si par exemple vous êtes sur le Always On Display, vous voyez là je suis sur le Always On Display, donc il n'y a pas grand chose qui apparaît, eh bien j'ai pas besoin d'avoir 60 images par seconde. Ça va venir consommer beaucoup de choses pour pas grand chose. Et ici, grâce à la technologie LTPO, on arrive à redescendre à une image par seconde, ce qui fait que je consomme pas grand chose. Mais lorsque vous lisez par exemple un e-book, tout simplement, eh bien vous n'avez pas besoin non plus de monter à 120 images par seconde, même pas du 60. Donc vous serez à 10 images par seconde. Si par exemple vous venez jouer à des jeux ici, ben vous voyez, je vais monter jusqu'à 120 images par seconde. Donc ça c'est quand même vachement cool. Alors ça va dépendre une fois de plus des jeux, hein. Tous les jeux n'ont pas besoin de monter à tant d'images par seconde, mais si vous voulez faire, vous pouvez le faire. D'ailleurs, puisque j'en parle, puisque je vous parle des jeux ici, eh bien on a très clairement pour moi un smartphone qui est conçu pour le gaming. Vous avez ici ce qui se fait le mieux aujourd'hui en termes de processeur. Vous avez le Snapdragon 8 Gen 2 qui est axé sur
l'intelligence artificielle. Je vous en ai déjà parlé de ce processeur qui marche super bien. J'ai beaucoup de voitures de police autour de moi, c'est l'angoisse absolue. Bonjour à tous les policiers qui nous regardent. La petite particularité que vous allez avoir au niveau de la question de la performance, c'est qu'en fait vous avez deux configurations ici. Vous allez avoir une première configuration en 8 plus 128 et une deuxième configuration que j'ai moi ici qui va être du 16 plus 256. En fait, ils nous ont fait à peu près la même chose que Samsung, à savoir que lorsque vous êtes sur la version avec 128 Go de stockage, vous êtes sur l'UFS 3.1. C'est une bonne techno qu'on avait l'année dernière, sauf que sur la version en 256 Go de stockage, vous êtes sur l'UFS 4.0 qui va aller 2 fois plus vite. Ça sera donc beaucoup plus rapide en lecture et en écriture par rapport à la version en 128 Go. Alors il y a une vraie grosse différence quand même, parce que si vous voulez pour de la vidéo, si vous voulez pour du gaming, eh bien vous n'allez pas exploiter le smartphone de la même manière, bien que vous ayez une super puce très rapide derrière. Donc bon, une fois de plus, il va falloir voir par rapport à son budget, parce que je vous le dis directement, j'ai le tarif ici. Ce smartphone en 8 plus 128 coûte 849 € et en 16 plus 256, 919 €. Alors fatalement, il faut venir rajouter 70 balles pour monter sur la version la plus puissante, mais je dirais que quand on a sur un smartphone entre 850 et 900 et quelques balles, est-ce que ça vaut pas le coup de venir rajouter 70 € si vous en avez la possibilité, parce que c'est là où vous aurez le plus de performance au niveau de ce smartphone. Donc ça c'est vraiment important. Puis je vous l'avais dit, c'est Samsung qui nous l'a fait avec le S23. Si vous prenez le S23 en 128 ou le S23 en 256, sur la version 128 vous avez de l'UFS 3.1 et sur la version 256 vous avez de la version en UFS 4.0. Alors après je me pose la question, est-ce que les constructeurs ne sont pas capables aujourd'hui de mettre de l'UFS 4.0 sur de la 128? Peut-être. Est-ce que c'est pas rentable? J'en sais rien. En tout cas, vous en avez pas ici. Alors après, par contre, la technodrame, c'est exactement la même que vous allez avoir d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire que vous êtes sur de la LPDD R5X qui ira bien de tous les côtés, absolument aucun problème. Et puisque je vous parle également de la performance, bah écoutez, j'ai fait un petit benchmark sur Antutu. Je vous montre le résultat. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est très efficace comme smartphone. On est 1 145 875 pour vous le dire sur le S23 Plus. J'étais à 1 203 342. Je suis un tout petit peu au-dessus, mais ça se tient dans un mouchoir de poche. Donc on est quasiment la même chose, sans savoir c'est la même puce et les mêmes technodrames et de stockage. Donc ici ça se tient réellement. Alors je voulais rapidement finir sur cet écran parce que je vous en parlais. Certifié HDR10+, Dolby Vision, Aspect ratio 20,1 neuvième. Ici très allongé, donc vraiment format cinémascope ici pour le coup. Moi il y a un truc qui m'a vraiment surpris et intéressé sur ce smartphone, c'est que je trouve que l'audio est super bon. C'est très fort, très fort. Attention pas mettre trop fort, mais vous allez voir, c'est extrêmement fort. On a du grave. Là ça sature un peu. Alors lorsque je baisse, vous voyez drastiquement, je perds tout de suite quand même, mais je trouve que le son est quand même fort, mais c'est pas mal, parce que quand vous mettez de la voix, c'est efficace. Là, enfin, plutôt là. Vous voyez, je trouve que le son est rond, marche bien, alors je vous dis ça sature au bout d'un moment. Alors on a une vraie différence en fait, le haut-parleur qui est situé là et l'autre qui est situé ici là, mais je trouve ça pas mal. C'est pas totalement bien équilibré comme si vous aviez la même direction, la même directivité au niveau des haut-parleurs, mais le résultat global, je trouve ça bien, le son est vraiment de bonne qualité, donc ça me donne vachement surpris. Donc pour une expérience multimédia, vous êtes vraiment bien. Alors le mieux c'est de venir mettre des buds, et puisqu'on parle de buds, sachez que je les teste pas mais je vous le montre quand même. OnePlus sort des buds, ce sont les Buds Pro 2 que vous pouvez également venir acheter et qui coûtent cela. J'ai le tarif, ils sont à 179 € si vous voulez la complète, le full package, et bien vous pouvez, c'est complètement possible, mais l'expérience audio comme elle est là, elle est très bien. Alors une fois de plus, si vous n'avez pas de prise jack, ça se fait de moins en moins, donc vous n'allez pas venir en retrouver ni au-dessus ni en dessous d'aucun côté, donc vous allez venir ici utiliser des buds, ça ira très bien. On a du Dolby Atmos, enfin bref, le son est très bon, et sachez que ici le Bluetooth, pour ceux qui veulent savoir, c'est du 5.3. Et vous avez une chier de codec, on va le dire comme ça, vous avez une pléthore de codecs, si on veut être un peu plus poli, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC, AAC, SBC. Côté batterie, on a une grosse batterie de 5000 mAh, c'est la même chose qu'on va retrouver chez Samsung sur le S23 Ultra, donc bon, très grosse batterie, ça fait l'affaire. Je vous dis de la charge très rapide ici en 100 watts, c'est un peu la force ici qu'on va retrouver avec cette Superbook. Après, OnePlus vous dit, on a mis tout en place pour venir protéger votre batterie, éviter qu'elle surchauffe. Vous allez être en 100 watts directement, après ça va descendre, on aura de la charge un peu plus basse, 65, compagnie, ci et ça, pour venir préserver la durée de vie de votre batterie. Mais vous le rechargez très rapidement, en à peine 20 minutes, donc on vient pas ici se poser la question de l'autonomie, est-ce que j'ai une bonne autonomie ou pas? Oui, de toute façon ça va, ça fonctionne, mais en plus de ça, grâce à votre bloc de charge 100 watts, vous êtes tranquille, parce qu'ici on vient un peu aligner les planètes si vous voulez. Et surtout sur la version 256 Go, vous avez un processeur qui est pas du tout énergivore, qui va bien, le Snapdragon 8 Gen 2, vous avez un écran en LTPO 3.0 qui est en plus en fluide AMOLED. Vous savez que quand on est sur de l'AMOLED, eh bien tous les pixels noirs sont des pixels éteints, donc on vient pas trop consommer. Comment on va descendre en termes de Hertz sur le Always On Display à 1 Hz, lorsque vous n'avez pas besoin, vous allez venir moins consommer. Donc le fait qu'il y ait une variation un peu totalement optimisée de la part de votre smartphone, ça c'est très cool. Le fait, si vous allez sur la version 256 Go, eh bien l'UFS 4.0 est aussi moins énergivore que l'UFS 3.1 que vous aurez sur la version 128 Go. Le fait d'avoir une grosse batterie aussi, ça permet d'aller un peu plus loin, donc ça c'est vachement cool. Et puis après, si toutefois vous venez à manquer un peu de batterie avec tout ça, eh bien vous avez de la recharge 100 watts. Donc c'est un vrai smartphone passe-partout pour ça.
ça. Donc ça c'est très très chouette. Autre truc que j'aime beaucoup ici, c'est l'expérience logicielle. Vous êtes sur OxygenOS 13 basé sur un Android 13. En fait, ça se rapproche de ColorOS de Oppo puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les mêmes boîtes en fait, même s'il y a quand même deux entités réellement différentes. C'est très lisible, très bien, peut venir tout personnaliser, votre fond d'écran, vos icônes, vos différentes couleurs, ça c'est vachement cool. Donc on peut faire plein de choses, c'est très très bien classé, très très bien groupé. On sait réellement où sont les choses. Personnellement, j'aime bien. J'ai une expérience que j'ai toujours bien aimée, que je continue à bien aimer, puis j'aime bien ce que fait Oppo également au niveau de son expérience logicielle. Donc vous voyez, il y a un truc qui marche vraiment bien ici. Attends, il y a un autre point qu'il faut qu'on puisse regarder, c'est ce qui m'avait un peu déçu l'année dernière sur le OnePlus 10 Pro, c'est la partie photo. Alors, ils nous ont mis un triptyque ici. Vous avez 3 capteurs photo, vous allez avoir un grand angle de 50 mégapixels, vous allez avoir un ultra grand angle de 48 mégapixels et un téléobjectif x2 optique de 32 mégapixels. Sans oublier votre caméra de selfie qui se planque juste ici de 16 mégapixels. Alors bon, tout ça c'est bien joli, c'est signé Hasselblad et je trouvais que sur leur premier smartphone en partenariat avec Hasselblad, c'était le OnePlus 9, et bien on avait de bons résultats. Avec le OnePlus 10 Pro, j'avais été déçu. Je trouvais que c'était moins bon que ce que nous proposait Oppo sur son Find X5 Pro. Faut dire qu'ils avaient tellement bien bossé Oppo là-dessus que c'était cool. Donc là, on va venir regarder si le résultat est à la hauteur ici. Dans l'ensemble, je trouve que c'est pas mal. Les photos, elles manquent un peu de contraste. On va regarder tout au long. C'est-à-dire qu'il s'en sort très très bien au niveau algorithmique. Le calcul est très très bon. Et une fois de plus, comme vous avez le Snapdragon 8 Gen 2 basé sur l'IA, il est très très bon et il va vous faire de très belles choses. Le ciel, j'adore. Très bien. On voit bien les plantes ici, tout va bien. J'aurais aimé que ce soit un poil plus péchu au niveau de l'image, vous voyez, un peu plus contrasté. Mais dans l'ensemble, le résultat est bon. Alors l'ultra grand angle est un peu moins bon. Il y a une différence de colorimétrie ici. Et puis on a le zoom optique x2. Après, vous pouvez vous rapprocher en x5, x10, x20. On va oublier le x20, c'est pas terrible. Pareil ici, vous voyez, je trouve ça pas mal, mais il manque un peu de contraste au niveau des photos. C'est ça qui va faire un peu la différence avec notamment un Samsung Galaxy S23. Parce que si vous prenez le OnePlus 11 en version 256 Go, on est quasiment au même prix. On se rapproche en tout cas, on est un tout petit peu en dessous, mais on se rapproche du tarif du Samsung Galaxy S23 qui, même s'il est en UFS 3.1 sur la version 128 Go de stockage à ce tarif-là, et si on veut monter sur la version 256 Go en UFS 4.0, il faut passer au-dessus des 1000 balles, mais la photo sera un peu meilleure. Regardez ici, donc là je trouve que c'est pas mal. L'ultra grand angle, j'aime pas trop, hein. Il y a une vraie différence de colorimétrie, ça c'est un peu dommage. Dans l'ensemble, c'est pas mal, hein. Ils sortent des choses qui sont pas dégueu, mais je trouve qu'il manque un petit peu, vous voyez, des fois un côté un peu peps. Alors regardez, je vous montre des photos, je viens un peu trop zoomer. En fait, ce qu'il faut venir retenir ici, c'est que le grand angle fonctionne bien, l'ultra grand angle est un peu moins bon, il faut beaucoup de lumière, il faut venir le nourrir. Le x2 me va bien, et au-delà de ça, tout de suite, on est vraiment en perdre en qualité. Donc on évite. Alors la macro, j'en ai fait un peu aussi pour vous montrer. Je la trouve pas folle, hein, très honnêtement. Je trouve que le résultat au niveau de la macro est pas terrible. Autant sur l'écran du smartphone, c'est assez joli. Mais lorsque vous regardez en vrai, alors là, c'est pas trop mal, on arrive à avoir un peu de détail ici. Mais je trouve qu'il y a plein de moments, on n'arrive vraiment pas à trouver la bonne distance, à avoir le bon rendu. Il faut vraiment être sur ordinateur pour se rendre compte si la qualité est bonne. Donc bon, on loupe pas mal de photos. Là, je suis voulu venir voir au niveau de la gestion de la haute lumière. Donc là, on voit bien ici. Là, je trouve que voilà, ça était un peu plus péchu. Il a eu un peu plus de mal ici au niveau de l'expo. Puis une fois de plus, un peu de macro. Vous voyez, j'ai beaucoup de mal à faire le point. Là, c'était pas mal. Mais il lui manque une vraie personnalité où on va se dire, tiens, c'est un super photophone. Et il lui manque quelques trucs. Je trouve que si vous voulez un très bon photophone avec un bon rapport qualité-prix, vous allez sur le Pixel 6a qui fera de bien meilleures photos, qui coûtera moins cher. Si pour vous, la photo, c'est pas le truc trop hyper important et que vous voulez vraiment de la performance brute, un très bon smartphone avec belle performance, recharge très rapide, vous pouvez aller sur le OnePlus 11. La photo est pas mal, mais bon, là, typiquement, je suis venu faire le mode portrait avec Hasselblad. Alors, le mode portrait, il est pas mauvais, hein. Ça reconnaît bien ma statue. En plus, vous avez différents effets, différents filtres. Vous voyez, là, je suis venu pousser un peu plus. Là, j'ai fermé l'entrée, je dois être à 2.8 et là, je dois être à 7 et quelques. Vous voyez, il y a une vraie différence, hein. C'est pas mauvais, hein. Ça fonctionne bien. Après, vous avez différents effets filtres de colorimétrie que nous propose Hasselblad ici. Bon, why not? C'est pas mal. On peut même venir chercher quelques petites poules. Alors là, je trouve que c'est pas mal parce qu'on a quand même bien de détails, vous voyez, sur la tête des poules et je trouvais ça bien fait, plutôt pas mal. Regardez, là, je suis venu zoomer un peu sur la tête de la poule en x2 et je trouve que effectivement le x2 optique là, il marche quand même vachement bien. Là, sur celle-là, là, c'est quand même pas mal du tout. Regardez, je trouve que c'est vraiment pas mal. Là, on est pareil, on est en x2, on a du détail, on l'a bien ici. Je trouve que ça marche bien. Alors les moutons, on peut venir chercher un petit mouton, on peut se rapprocher, on va voir le mouton et en venant trop zoomer, la qualité est pas terrible. C'est un peu dommage. Alors la caméra de selfie, elle est pas mal. Elle est pas mal si vous restez sur un mode un peu classique. Je suis venu un peu la chercher, vous voyez. Je trouve que la teinte de peau est bien, c'est pas trop lissé pour voir que c'est un smartphone chinois, bah c'est bien parce que chez Xiaomi ça lisse beaucoup trop. C'est vraiment ce que je viens de leur reprocher. S'il y a un grain qui est assez naturel et ça fonctionne pas mal du tout, même lorsqu'on se met un peu à contre-jour, et bien l'algo fait le taf. Bon là je suis un peu plus violacé, vous voyez, si on regarde entre là et là, bon c'est une différence au niveau des expos, mais ça va pas mal dans l'ensemble. Par contre si vous passez en mode portrait caméra de selfie, c'est pas beau du tout. Et puis vous avez le mode X-Pan que je continue à aimer, qui est très joli, très bien réussi, que nous propose ici OnePlus. Donc ça c'est un truc que j'aime bien. Alors la nuit, il s'en sort pas mal aussi. Je vais regarder parce que quand je voyais sur mon smartphone, je trouvais que des fois au niveau des lumières, il avait un peu de mal, mais au final non, parce que je le voyais, l'algo bossait pas trop mal là-dessus. Alors l'ultra grand angle, il est pas terrible la nuit, mais ça c'est pas lié à lui, donc on va éviter. Mais dans l'ensemble, le résultat est pas mauvais. Des fois, il a un peu de mal. Vous voyez, au niveau des lumières, vous allez avoir un peu ce grand rayonnement autour, mais sinon dans l'ensemble, le résultat est quand même assez
quali, hein, si vous voulez venir vous amuser à faire des photos. Alors vous voyez, il pleuvait quand je suis venu shooter, mais vous voyez, je peux sortir une photo comme ça. Je trouve que c'est assez joli en fait, hein. Donc on peut venir travailler, trouver de jolies photos avec ce smartphone la nuit. C'est pas idéal, bon on va éviter les selfies la nuit, c'est pas du tout ouf, mais malgré tout, il y a un truc qui est quand même assez joli. C'est pas parfait, c'est assez joli, alors il vient quand même chercher vachement à compenser, et là je le voyais pas, ce ciel bleu et les nuages, hein, donc il a un peu tous les smartphones qui font ça aujourd'hui, qui ont vraiment tendance à venir qu'on ait une sensation un peu de jour des fois la nuit, et on perd un peu ce côté nuit, mais dans l'ensemble c'est pas mauvais, vous voyez. Ce que je vais reprocher vraiment c'est ça, c'est que des fois au niveau des éclairages de ville, il a un petit peu de mal ici. Bon, il est pas le seul, hein. C'est un peu le truc que j'aimerais lui reprocher, sinon dans l'ensemble c'est pas mauvais. En plus de ça, vous avez bien évidemment du Wi-Fi 6, alors pas de Wi-Fi 6 celui-ci, Wi-Fi 6, vous avez du NFC pour le paiement dématérialisé avec Google Pay, et puis alors il y a une petite particularité que je voulais voir avec vous, c'est-à-dire que vous pouvez venir filmer effectivement en vidéo jusqu'en 8K, mais uniquement de la 8K à 24 images par seconde. Vous n'avez pas de 30 images par seconde. Pour voir qu'on a le même processeur que ce que nous propose Samsung sur son Galaxy S23, qu'on est bien en UFS 4.0, et bien non, vous filmez uniquement 24 images par seconde en 8K. Alors après, très honnêtement, de vous à moi, est-ce que vous allez venir filmer en 8K 24 images par seconde? La réponse est très probablement non, mais on se dit qu'à tarif quasi équivalent, on aurait bien aimé avoir la même chose, donc voilà, je sais pas pourquoi on peut pas venir monter autant. De toute façon, on peut venir filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde ici, pas de souci. Et puis si on veut regarder rapidement l'expérience logicielle au niveau de la photo et de la vidéo, pour moi ça fonctionne très très bien, c'est clair, c'est lisible, c'est joli. Vous avez en plus différents modes, notamment le mode Hasselblad professionnel. Si vous êtes photographe, que vous aimez la photographie, que vous voulez venir vous amuser, eh bien vous pouvez venir le faire. Venir shooter en JPEG, en RAW plus, ici il y a vraiment de quoi faire, donc absolument aucun problème également ici. C'est un smartphone qui est assez complet. Je vais lui reprocher, hein, je vous dis effectivement qu'il y a 2-3 petits trucs qui en photo sont il lui manque un peu une petite personnalité, mais sinon il est pas mal. Je préfère vraiment cette copie par rapport au OnePlus 10 Pro sorti l'année dernière. Il est très puissant, il est très polyvalent, l'audio est très bon, l'écran est de bonne qualité, la recharge est rapide, il est efficient, il est autonome, il marche bien. Donc c'est un joli smartphone et je vous le dis une fois de plus, le tarif c'est 849 € sur la version 828 et sur la version 16 256 919 €. Vous pouvez également avoir les buds à 179. Je vous mets une fois de plus le lien en bas dans la description. Donc pour moi ce smartphone est bien. Est-ce que maintenant il est idéalement placé en termes de tarifs par rapport à ce qu'il fait? Bien, il a affaire à beaucoup de concurrence, c'est pas évident. Si on veut de la très jolie photo, déjà avec Samsung on sera au-dessus. On sera également au-dessus avec le Pixel 7 Pro et les Pixel 7 et le Pixel 6a qui seront bien meilleurs en photo. Il est bon. Moi je trouve que c'est vraiment un smartphone que je viendrais recommander à quelqu'un qui veut un très haut de gamme, quelqu'un qui veut un smartphone qui a un superbe écran, bon audio, qui veut beaucoup de performance, qui veut de la recharge très rapide. Il vient cocher les cases là où Samsung ira uniquement en 45 watts avec son S23 Plus et son S23 Ultra, tandis que sur le S23 il sera qu'en 25 watts. Bloc de charge non inclus. Donc ici vous avez le bloc de charge inclus. Donc vous voyez, ça c'est vraiment ce qui fait la force de ce smartphone. C'est pas forcément la photo, mais si la photo vous en foutez et que vous voulez quelque chose de très performant, efficient et rapide et qui est très très bon et endurant, eh bien je dirais que le OnePlus 11 est une très très bonne copie. À vous de me dire maintenant ce que vous en pensez, ce qu'il vous plaît, vous botte, vous intéresse, est-ce qu'il peut vous hyper? Marquez-moi ça bien évidemment en bas dans les commentaires. Nous on se retrouve très bientôt pour continuer à parler de smartphones, de plein d'autres choses, et ça c'est très chouette. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.